Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 24 février 2025 avec une map ce matin relativement rouge. On est en train de prendre cher sur les altcoins, sur BTC aussi. Tout le marché est en train de dump relativement fort. On va aller voir ça sur les graphiques et regardez, je vous disais que Ethereum au niveau des volumes était très proche de BTC, il n'arrêtait pas de se rapprocher et là ce matin on voit que Ethereum a eu plus de volume que BTC. Donc ça, c'est intéressant quand même parce que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Ethereum. Donc comme quoi, potentiellement, Ethereum pouvait flip, donc passer devant BTC et donc superformer BTC. Mais là, on voit que déjà, au niveau des volumes, on fait plus de volume que BTC. Et on va aller voir au niveau des graphiques. Ça commence à être intéressant. Alors sur notre ami BTC, on n'a pas fait grand-chose hier. On a eu très peu de volume comme on l'a vu juste avant. Ce matin, on a une petite chute, mais c'est une petite chute sur BTC, mais on a plutôt une grosse chute quand même sur Ethereum. Donc Ethereum, lui, tout ce week-end, qui a pas trop mal performé. Il a été faire un nouveau plus haut, il a été capturer les liquidités au-dessus de ses deux précédents plus hauts. Par contre, il a réintégré. Donc ça, c'est pas le top. On peut voir au niveau de Ethereum sur BTC, donc la dominance de Ethereum sur BTC, que c'est pareil. On a été faire un nouveau plus haut, mais que là, à l'instant T, Ethereum perd de la puissance face à BTC et BTC, lui, par contre, a re-explosé et a repris pas mal de dominance. Donc d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit tous nos altcoins en train de prendre relativement cher. Donc là, je suis sur le total 3 et forcément, on s'écroule. Vu qu'Ethereum s'écroule, il emmène les altcoins avec lui. Au niveau du CME, donc le Chicago Mercantile Exchange de BTC, on voit qu'ici, on a été comblé l'intégralité du gap CME. Si je le tire, hop, ici, il a été entièrement comblé, donc je peux le supprimer. Par contre, on a recréé un nouveau gap ici. On a comblé déjà une bonne partie, mais on va l'indiquer hop comme ça. Gap CME, donc il reste encore la moitié à combler. Est-ce qu'on va les combler aujourd'hui ou est-ce qu'on va faire un fake où on va repousser et on ira le combler soit plus tard, soit on le laissera. C'est complètement possible aussi. Donc personnellement, au niveau de mon trade, vous savez, j'avais mis un ordre au niveau des 94 500. Ce matin, avec mes différentes analyses, j'ai décidé de le baisser un petit peu au niveau des 94 100. Et vous allez voir pourquoi. On va aller voir tout de suite. Et bien tout simplement parce qu'on a recréé énormément de liquidité. Regardez toute cette liquidité qu'on a renforcée, qu'on a reconstruit. Donc est-ce qu'on va aller chercher beaucoup plus bas, c'est-à-dire 91 000, on va chercher toute la liquidité, ou est-ce qu'on va aller chercher juste toute la liquidité ici, justement jusqu'aux 94 000, c'est là où il y a le plus de liquidité, avant d'aller chercher potentiellement la liquidité qui se trouve au nord. Mais en tout cas, je pense qu'on ne va pas laisser toute cette liquidité qui est ici. Alors au niveau des ordres, par contre, ce qui est relativement intéressant, c'est qu'il y a un ordre relativement conséquent au niveau des 95 200, 95 180 exactement. Il y a 610 BTC qui risquent d'arrêter le prix. Juste en dessous, on a encore 203 BTC au niveau des 95 000. Donc le prix est relativement défendu dans cette zone-là. Alors on peut se dire du coup qu'on ne le passera pas, mais attention parce que regardez, au nord également, ici au niveau des 96 500, il y a aussi un ordre énorme, 629 BTC et au niveau des 97 440 BTC. Donc c'est pareil, il y a de gros ordres également. Alors attention, ce sont des ordres, ils peuvent être très vite enlevés. Pour le moment, ils y sont et c'est quelque chose que je vais surveiller. Alors au niveau des liquidations, c'est pas énorme, même si là actuellement, forcément avec la chute, ce sont les longs qui se font avoir, 137 millions contre 53 millions de shorts. Donc on est à un total de 191 millions. Donc je pense que ça va être relativement important de regarder aujourd'hui le mouvement de BTC. Donc là on était dans une RLZ longue, on a fait un rebond, mais là si on se fait rejeter, ça va être probablement pour aller chercher au moins la trendline qu'on a ici et potentiellement aller rechercher un nouveau plus bas afin de capturer un maximum de liquidité. Et vous savez aussi qu'on pourra aller chercher les 91 000, c'est une target qu'on a en tête depuis quelques temps. Donc voilà, ça va être important de regarder comment va se comporter le marché aujourd'hui. Allez, cette semaine au niveau de la macroéconomie, qu'est-ce qui va se passer? Donc aujourd'hui, pas grand-chose au niveau de la macro. Par contre, demain, il va y avoir la confiance des consommateurs. Ensuite, il va y avoir mercredi la vente des logements neufs. Et jeudi et vendredi, ça va être les jours les plus importants, notamment jeudi avec les inscriptions hebdomadaires au chômage bien entendu et le PIB trimestriel T4, donc ça très important. Donc jeudi, il pourrait y avoir des forts mouvements sur le marché et vendredi, il va y
avoir les PCE Core mensuels et annuels. Allez, au niveau des nouvelles, donc on a Nanolab qui rajoute 40 BTC à sa réserve de valeur suite à une vente d'actions privées. Donc la société détient désormais un total de 400 BTC. Donc on continue d'acheter du BTC et de se créer une réserve de valeur en BTC. Donc ça reste extrêmement positif. La deuxième nouvelle, c'est important également puisque Michael Saylor fait de nouveau référence à son tracker d'achat de Bitcoin Strategy. Je cite, je ne pense pas que cela reflète ce que j'ai fait la semaine dernière. Et donc du coup, toutes les fois où Saylor a fait mention du tracker le dimanche, on est suivi un achat massif de BTC dès le lendemain. Donc le lendemain, c'est aujourd'hui. Donc est-ce que Strategy va acheter massivement des BTC aujourd'hui? Eh bien, nous verrons ça dans la quotidienne de demain. Également, ce qui va être important cette semaine à regarder, vraiment, ça va être les outflows et les inflows sur l'ETF BTC et sur l'ETF Ethereum. On a quand même eu une semaine, la semaine dernière, qui a été vraiment dans les outflows. Il y a eu beaucoup de sorties, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Et même si on regarde la semaine encore d'avant, on a eu également des outflows. Donc là, on regarde tout février, on a eu beaucoup d'outflows, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir. Donc ça va être important de regarder si cette semaine, nous continuons sur cette même lancée ou s'il y a de nouveaux inflows dans l'ETF. Donc bien entendu, on va regarder ça dans les quotidiennes. Voilà la team, pas grand chose de plus à dire, ça va être extrêmement important de regarder le comportement de BTC, l'ouverture des marchés aussi, puisque ça va être drivé par l'ouverture des marchés bien entendu. À voir si BTC va nous chercher les liquidités au sud. Au vu de toutes les liquidités qu'il y a, je pense véritablement qu'on peut aller chercher un peu plus bas pour aller capturer un maximum de liquidité. Il y a quand même peu de chances qu'on laisse toute cette liquidité non capturée. On verra les différents mouvements dans la quotidienne de demain. Encore une fois, je sais que c'est extrêmement compliqué, surtout si on redump, si on repart encore au sud. Si on va jusqu'aux 91 000, on risque de prendre extrêmement cher sur les altcoins. Tout dépend de la force que les altcoins vont avoir par rapport à BTC, de la dominance de BTC également. Mais si jamais on redescend, bien entendu que ça sera encore une fois relativement compliqué. Je sais que vous allez être dans le mal, je vais être dans le mal aussi. C'est hyper long, c'est difficile à tenir. On voit beaucoup de personnes capituler. On se demande s'ils ont raison ou pas. Bref, encore une fois, il va falloir être patient. Je vous laisse là-dessus. Passez un excellent début de semaine. Et je vous dis à demain dans la quotidienne. Et surtout, restez curieux. Ciao!